Ah, les Rocheuses canadiennes, un incontournable du pays, dont les photos et vidéos inondent les réseaux sociaux. Je vous avoue que pendant un moment, on n'y croyait plus. Notre idée pour ce PVT, c'était d'aller directement à l'ouest. Au final, on a fait le choix l'été dernier de voyager au Québec et dans les Maritimes et de rester vivre au Québec. Et ça y est, avant de quitter le pays, on va enfin les voir, ces Rocheuses. Ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de vous présenter un endroit exceptionnel dont on a entendu parler durant nos études. Je pense que vous l'aurez deviné au titre, on veut bien sûr vous parler des schistes de Burgess. Et oui, il faut encore qu'on rajoute notre petit grain de sable géologique là-dedans. Mesdames et messieurs, je suis beaucoup trop ému de vous retrouver ici. On est dans un endroit qui est vraiment spécial à mon cœur, un endroit qui me faisait rêver à la fac, que je rêvais découvrir et que je suis beaucoup trop content de partager avec vous. On se retrouve ici, du côté de Field, pas très loin du lac Emerald, un peu perdu dans les Rocheuses canadiennes, bien loin des magnifiques montagnes, des belles randonnées et des beaux lacs couleur turquoise qu'on peut voir dans d'autres vidéos. Nous, on est ici pour vous présenter un des trésors des Rocheuses. On est ici pour vous parler du plus vieil ancêtre commun des vertébrés. On est ici pour vous parler de la faune de Burgess. Mais on a une grosse rando qui nous attend. Suivez-nous. Avant de parler de ces mystérieuses bêtes, faisons un petit rappel géologique comme on les aime. Alors, dans certaines de nos vidéos précédentes, on vous a parlé du craton ou bouclier canadien, qui représente une grande partie du territoire canadien sur lequel on a déjà eu la chance de se promener, notamment dans la partie Laurentide, avec le Saguenay et la Côte-Nord, dont la formation date d'il y a 1 milliard d'années. C'est déjà pas mal, mais ailleurs dans le craton, on retrouve parmi les plus anciennes roches de la Terre, avec des datations allant jusqu'à 4,28 milliards d'années. Puis on a passé beaucoup de temps dans l'orogénèse des Appalaches, en y habitant et en voyageant à travers l'Est canadien. Les Appalaches s'étant formés entre moins 450 et moins 340 millions d'années. Ça en fait un orogène assez ancien. Surtout si on compare l'orogénèse des Appalaches à celui des Rocheuses est beaucoup plus récent et en bordure de continent. En fait, ce qu'on appelle rocheuse ou rockies est compris dans un ensemble beaucoup plus vaste, qu'on appelle l'orogénèse de la Cordillère et qui se situe tout du long des Amériques. La formation des Rocheuses est un des derniers événements géologiques qui a façonné le continent nord-américain. Sa formation a débuté il y a environ 200 millions d'années et est en lien avec la rupture de la Pangée, donc quand les continents ont commencé à prendre leur position actuelle. L'océan Atlantique s'ouvre petit à petit à l'est et le morceau qui deviendra l'Amérique du Nord commence une longue et lente dérive vers le nord-ouest. Pour la première fois, les futures terres du Canada vont remonter plus haut que l'équateur, vers des latitudes plus septentrionales, donc plus au nord. Mais dans ce qui représente l'ancien océan Pacifique se trouvent plusieurs micro-continents avec lesquels le gros morceau nord-américain va entrer en collision. Principalement au cours du Jurassique, les Rocheuses vont donc se former d'une succession de collisions, donc de déformations et d'épisodes volcaniques, ce qui explique aujourd'hui leur morphologie. Super. Donc là, on vient de vous expliquer brièvement comment se sont formées les Rocheuses. De notre côté, on a bien avancé dans la randonnée et on a bientôt atteint l'endroit où se trouvent les fameux schistes de Burgess. D'ailleurs, Ali, en parlant des schistes de Burgess, je crois que tu n'en as toujours pas parlé dans ton récap. Non? Je crois que ce serait bien d'en dire 2 mots. D'autant que j'ai entendu dire que c'était des organismes qui avaient vécu il y a plus de 500 millions d'années, c'est-à-dire bien avant la formation des Rocheuses. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés en haut de la montagne? C'est une bonne question que tu poses là. Et oui, pour comprendre ce que l'on observe en regardant les schistes de Burgess, il faut encore remonter plus loin dans le passé. Si la formation des Rocheuses a démarré il y a 200 millions d'années au Jurassique, l'histoire des schistes de Burgess, elle, est plus ancienne.
Dans notre vidéo précédente, on a parlé de l'invasion de la mer sur les terres du Craton, qui aurait débuté vers 550 millions d'années. On se retrouve donc vite dans la période du Cambrien, qui s'étend de 542 à 488 millions d'années. Et je vous avais aussi dit que les continents se trouvaient autour, voire sous l'équateur. L'apparition de nombreuses mers peu profondes entourant les terres émergées en zone tropicale constitue alors des milieux propices à l'apparition et à la diversification de nouvelles formes de vie. C'est ce que l'on appelle l'explosion cambrienne. Certains utilisent même le terme de Big Bang zoologique. Et oui, on s'y intéresse souvent moins, mais il y a eu d'autres formes de vie qui sont apparues avant les dinosaures. Des espèces parfois très étranges, certaines encore présentes aujourd'hui, certaines ayant évolué, d'autres disparues. Et ce n'est peut-être pas plus mal car je n'aurais pas aimé me baigner avec ça. Quoi qu'il en soit, il est important, encore une fois, de se rendre compte de la richesse de ce site. Le Cambrien marque l'apparition de nouveaux groupes d'animaux, et donc de nouveaux embranchements sur l'arbre de l'évolution ou arbre phylogénétique. Chaque espèce appartient à un genre, qui appartient lui-même à une famille, à un ordre, à une classe, à un phylum, à un règne et enfin à un domaine. Et en fait, c'est le site qu'on a devant nous qui a permis en grande partie de compléter cet arbre. Avant le Cambrien, il n'y avait que quelques formes d'algues, des méduses et de rares coquillages de quelques millimètres. Mais pas de crustacés ni de coraux ou de poissons dans les mers. Avec ces fossiles datant du Cambrien, on peut dire qu'à cette période sont apparues de nombreuses espèces de vers, de coquillages, de crustacés et de mollusques. Mais également des espèces disparues comme les trilobites. Avec les recherches qui ont été menées depuis, on sait aujourd'hui que cette extraordinaire diversification avait débuté avant le Cambrien. Mais les organismes d'alors ne possédant pas de squelette, peu d'entre eux ont pu se fossiliser et se conserver jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est exactement ça qui rend les schistes de Burgess uniques. Autant des fossiles du Cambrien d'organismes à corps dur comme des crustacés ou des mollusques, c'est pas quelque chose de très rare, on peut en trouver ailleurs. Autant les schistes de Burgess, eux, ont révélé aussi des organismes à corps mou. À corps mou, c'est-à-dire qui sont très bien préservés et donc très rares, voire même parfois uniques, qui permettent de faire le lien avec des fossiles encore plus anciens. Encore une fois, c'est l'écoulement des sédiments dans la mer qui a eu pour effet d'enterrer les animaux morts ou vivants. Au fur et à mesure de l'accumulation des sédiments, les organismes ont été comprimés et fossilisés. C'est avec la répétition de ce processus que sont apparues les couches de fossiles que l'on observe actuellement dans les schistes de Burgess. La qualité des fossiles peut par exemple dépendre de la vitesse de dépôt des sédiments ou encore de la nature, des caractéristiques des sédiments, si les grains sont plus fins ou plus grossiers. Et puis finalement, tout aurait pu disparaître dans les collisions qui ont formé les Rocheuses des millions d'années plus tard. Mais au lieu de cela, ces roches fossilifères ont été exhumées en surface dans les montagnes et sont l'une des raisons pour laquelle 7 parcs de la région sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous, aujourd'hui, on se trouve sur le mont Stephen. Donc, il y a 3 endroits où on peut choisir de randonner pour voir les schistes de Burgess. Sur le mont Stephen, on va trouver énormément de trilobites. C'est une zone très très riche en trilobites. C'est un biais de représentation parce que les trilobites effectuent plusieurs mues. Et donc, il y a des fossiles où c'est le vrai animal, on va dire l'animal vivant ou mort qui s'est fossilisé, et des fossiles où ce n'est que la mue des trilobites. On va reconnaître ça à un élément, c'est la joue. Ici, on voit la séparation. En fait, c'est ce qu'on va appeler la joue du trilobite. Là, on est sur la tête. Quand la joue est détachée, comme ici, on sait que c'est une mue. Si la joue est attachée, il y a de grandes chances que ça soit un être complet, un être vivant. Avec les trilobites au mont Stephen, on va retrouver énormément d'Anomalocaris. Les fossiles d'Anomalocaris qu'on retrouve, en fait, sont juste des fossiles des 2 mandibules à l'avant, qui ressemblent à des petites crevettes, alors que tout le corps, le reste du corps est mou et on va difficilement pouvoir le trouver. De même que sur d'autres montagnes autour de nous, on va retrouver plus les organismes à corps mou dont on vient de vous parler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on a fini la balade. On est trop contents. En tout cas, moi, je suis beaucoup trop content. Moi, je sais pas toi, Ali, d'avoir fait cette balade, de l'avoir enfin vue en vrai. Ouais, après toutes ces années d'études. Ouais, je suis encore plus contente de terminer ce road trip, enfin cette partie visite avec les schistes de Burgess, sachant que là, maintenant, on va juste faire la route pour rentrer au Québec.
Donc on clôture comme les vacances vraiment avec les schistes de Burgess. Puis on les clôture en beauté. Ouais. Avec un paysage à couper de souffle. Ouais. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a Parc Canada qui réalise des visites guidées. C'est pas des endroits où vous pouvez aller vous balader tout seul. C'est des endroits qui sont contrôlés. Donc Parc Canada fait des visites guidées dans la saison. Et Burgess Shale Geoscience Foundation, donc 2 organismes, on vous remet les noms, qui organisent des visites. Voilà, si ça vous intéresse. Bon, bah, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye. Bye. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte. J'ai totalement oublié ce que je devais dire.